Dans un village perdu entre la savane et la grande forêt, vivait un jeune garçon nommé Sika. Depuis son enfance, il se sentait différent. Il n'avait ni la force des guerriers, ni la sagesse des anciens, ni l'agilité des chasseurs. Il se demandait souvent pourquoi il était né. Un soir, sous le grand baobab sacré, son grand-père, le sage du village, lui dit « Chaque être qui vient au monde porte un feu en lui. Mais rares sont ceux qui osent l'allumer. Demain, tu partiras chercher ton véritable nom. » Ainsi commença le voyage initiatique de Sika. À l'aube, il s'aventura seul dans la grande forêt, là où les esprits veillent. Il marcha des jours entiers, guidé par un sentiment qu'il ne comprenait pas. La faim, la peur et la solitude lui tenaillaient le ventre, mais il se souvenait des paroles de son grand-père. Un soir, alors qu'il s'endormait près d'une rivière, une voix s'éleva dans le vent. « Pourquoi es-tu venu jusqu'ici, enfant du village ?» Devant lui, un grand lion noir au regard perçant se tenait dans l'ombre. Sika, tremblant mais déterminé, répondit. « Je cherche mon véritable nom, celui qui révélera ma place dans ce monde. » Le lion rugit doucement, puis dit « Alors, trouve la réponse à ces 3 énigmes. Si tu échoues, tu resteras perdu à jamais. » Les 3 énigmes. Qu'est-ce qui est plus fort que la lance du guerrier? Qu'est-ce qui appartient à tous, mais que chacun doit trouver seul? Qu'est-ce qui vit en toi, mais que seul le temps peut révéler? Sika réfléchit toute la nuit. Il se remémora les contes de son grand-père, les leçons de sa mère, les chants du village. À l'aube, il donna ses réponses. La parole, car elle peut soulever des foules ou calmer des guerres. Le chemin de son cœur, car nul autre ne peut le parcourir à notre place. Le destin, car il se dévoile seulement à ceux qui marchent sans crainte vers l'inconnu. Le lion noir fixa Sika longuement, puis s'inclina. Tu as trouvé ton nom. Désormais, tu t'appelleras Sika le voyageur, celui qui marche sans peur vers sa destinée. Retourne auprès des tiens et éclaire leur chemin. Lorsqu'il revint au village, ses pas étaient plus assurés. Il comprenait enfin pourquoi il était différent. Il n'était ni guerrier, ni chasseur, ni sage. Il était celui qui apprend, qui transmet, qui guide. Son rôle était d'enseigner aux générations futures. Autour du feu, sous l'ombre du baobab, il raconta son voyage. Et ce soir-là, un nouveau conte naquit, celui de Sika le voyageur, le garçon qui chercha son nom et trouva sa destinée. Ainsi parle le vent qui danse dans les branches du baobab.